Nous avons un culte en famille, nous avons des enfants avec nous. Et à l'occasion, je voudrais partager une pensée que j'ai reçue du Seigneur et qui est dans sa parole, dans la Bible. Et cette pensée se trouve dans la deuxième épître de Paul à Timothée, de Timothée, au chapitre 1. De Timothée, chapitre 1. Et s'il faut donner un thème, je peux juste dire la contribution. La contribution d'une famille, de deux femmes, de deux dames qui ont pu donner à Dieu d'abord, mais aussi à Paul et à toutes les églises le don. Ce don, c'est leur enfant qu'ils ont éduqué, qu'ils ont vraiment influencé pour que par la suite, ce jeune homme soit pour le Seigneur un vrai cadeau entre ses mains. Amen. Alors ce jeune homme, nous le connaissons, il s'agit de Timothée. Je voudrais ce matin, ensemble avec vous, je ne pourrais pas épuiser toute l'histoire, toute la matière sur Timothée, mais je voudrais faire un arrêt sur image au sujet de sa grand-mère et de sa mère, comment les deux femmes ont pu influencer, ont pu construire l'avenir à la fois spirituel, mais aussi ministériel de ce garçon. Autrement dit, l'enfant est un produit et quelque chose que la famille, enfin quelque chose, est une personne, un cadeau que la famille donne à la communauté. Nous savons dans quel monde nous vivons, nous savons quelle est la culture du pays dans lequel nous sommes. Et je n'ouvre pas le débat, je sais que l'éducation est un sujet sensible, mais quel est le rôle de l'Église? Pourquoi sommes-nous croyants et pourquoi Dieu nous donne-t-il des enfants? Amen. Ça mérite peut-être une autre forme de réflexion pour que nous ne puissions pas imiter ce monde dans lequel nous sommes. La Bible dit, nous sommes le sel de la terre et nous sommes lumière de ce monde. Amen. Donc 2 Timothée chapitre 1, nous allons lire les versets 3 au verset 7. « Je rends grâce à Dieu que je sers à la suite de mes ancêtres, avec une conscience pure, et je ne cesse de faire mention de toi dans mes prières, nuit et jour. Car je me souviens de tes larmes et j'ai le vif désir de te revoir, afin d'être rempli de joie. Je garde aussi le souvenir de la foi sans hypocrisie qui est en toi et qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, comme j'en suis persuadé, elle habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour cette parole de ce matin que nous plaçons, Seigneur, devant toi. Ma prière est que tu puisses vraiment, Éternel, nous parler. D'une manière ou d'une autre, Seigneur, tu envoies ta parole pour qu'elle puisse nous instruire. Et ma prière en cet instant est que cette parole puisse trouver un écho favorable dans nos cœurs. Seigneur, merci parce qu'au travers de Timothée, nous avons, en tant que croyants chrétiens, chrétiennes, des choses à apprendre. Et nous voulons, Seigneur, nous mettre à ton écoute pour obéir à ce que tu veux et ce que tu attends de nous. Au nom de Jésus, merci pour l'action de l'Esprit, car Saint-Esprit, toi, tu connais les cœurs de ceux qui sont présents ici. Tu connais dans quel état chacun se trouve et tu sais pertinemment comment interpeller et parler au cœur de chacun. Pour ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Voilà, je parle de la contribution. La contribution, ce que la famille de Timothée a pu donner à Dieu, a pu offrir aux églises, parce que ce garçon, ce frère, a été pour Paul une grande bénédiction. Il a été non seulement pour Paul, mais lorsque vous lisez les épîtres, les actes des apôtres, vous voyez que le travail qu'a fait cet homme a été un travail puissant, un travail remarquable qui a permis à ce que l'histoire de la foi chrétienne
puisse s'écrire et que la foi chrétienne puisse progresser dans les régions où Dieu l'avait placée. Amen. Donc, quand je parle de la contribution, parce que tout part, selon le récit de Paul, si vous lisez Actes chapitre 16, verset 1er, là nous apprenons qu'il y avait un disciple du nom de Timothée, fils d'une femme juive et d'un père grec. La maman était juive, croyante, selon la version de Parole vivante, c'était une chrétienne qui s'est convertie à la foi chrétienne, qui a reçu le message de Jésus. Auparavant, elle était juive, des traditions juives, mais elle a donné son cœur à Jésus et s'est convertie. Et cette femme avait un garçon, avait son enfant. Et l'apôtre nous apprend que dans cette famille, en commençant par la grand-mère Énice, il y avait une tradition, une volonté de former les enfants pour les éduquer dans la foi chrétienne. Vous savez, les enfants ne sont pas une charge. Les enfants ne sont pas des gens que Dieu nous donne pour prouver aux autres que je suis féconde et j'ai des enfants. Les enfants sont des cadeaux que Dieu nous donne pour que nous puissions pérenniser, continuer, prolonger la mission qui est la nôtre, celle de remplir la terre. Bien évidemment, je ne dis pas qu'il faut que chacun ait 14 enfants, mais au travers de cela, nous sommes en train d'accomplir la volonté du Seigneur. Et donc, ces deux femmes, nous apprenons dans la Bible qu'elles avaient comme préoccupation principale d'éduquer leurs enfants dans la foi chrétienne, dans la foi juste. Et lorsque vous lisez 2 Timothée au chapitre 3, déjà l'apôtre Paul va faire ce constat. L'apôtre Paul va remarquer dans la vie de Timothée qu'il y avait un travail qui avait été bien fait en amont. Souvent, on s'est dit que Dieu va faire des miracles, mais il y a des miracles qui parfois traînent, tout simplement parce que certains eux-mêmes ont été très mal éduqués. Ce que je fais avec mon enfant aujourd'hui, en tant que croyant, bien évidemment, va avoir des répercussions, des conséquences dans l'avenir. Si je l'encadre, je le forme, je le pousse, je ne m'impose pas, mais je l'influence à suivre le Seigneur, cela va produire des fruits demain et on aura une société qui soit juste. La Bible dit que quand les justes se lèvent, la paix est dans la communauté. Amen. Et si partout, tous les postes sont occupés par des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, voyez ce que ça donne comme résultat. Et Paul a vu dans Timothée quelque chose. Il va dire dans 2 Timothée chapitre 3, « Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, ça commence à la maison, dès ton enfance, tu connaissais. » Ce n'est pas Paul qui lui apprend les saintes lettres. C'est le travail qui est fait par les parents. Paul dit, de ton enfance, tu connaissais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et Paul de rajouter, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. La finalité, c'est quoi? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. On le voit que le travail est fait à partir de la maison. Dès son enfance, les bases ont été posées pour que, à partir de ces bases, ce garçon soit un garçon différent des autres. Alors on dira que peut-être qu'il avait la chance d'avoir la maman qui croyait. Souvent, aujourd'hui, nous attribuons sur le compte de la société tous les travers qu'il y a aujourd'hui. Vous savez, Timothée ne vivait pas dans un paradis. Nous connaissons les mœurs grecques de l'époque. Tout ce qui est l'héritage des philosophes avec l'homosexualité, nous avons été à l'école, nous connaissons comment ça se passait.
Et malgré ce contexte, il avait un père qui était grec, c'est la maman qui était croyante. Donc cela ne veut pas dire que parce que la famille est monoparentale, qu'elle se donne l'autorisation de dire « je ne peux pas faire quelque chose ». Nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons faire quelque chose. Parce que le don que Dieu nous donne, nous n'avons pas le droit de le gaspiller. Nous n'avons pas le droit de le détruire. Le papa, oh, quelle était sa part, mais tout ce qu'on voit est que les mamans, en tout cas la grand-mère et la maman, ont fait tout pour influencer Timothée dans la bonne direction. Ils lui ont transmis un dépôt spirituel qui par la suite a été d'une grande bénédiction, d'un grand bénéfice pour la vie de ce garçon. Et comment ont-elles procédé pour influencer ce garçon? La première chose, c'est qu'ils ont donné à Timothée des repères stables et durables. Amen. Les enfants ont besoin des repères. La jeunesse a besoin des repères. Les repères que nous donnons doivent être stables et durables. Vous savez, si dans la famille, les enfants, déjà en commençant par là, n'ont plus confiance, à l'extérieur, il n'y aura pas de confiance. Or, si je dis ces choses, frères et sœurs, c'est pour que nous puissions améliorer notre monde en attendant le retour du Seigneur. Alléluia. En attendant le retour du Seigneur. Que le monde soit amélioré. Que l'on voit qu'il y a des chrétiens, qu'on voit qu'il y a du sel de la terre, il y a la lumière du monde. Et cette lumière du monde qui est aussi celle de la terre, c'est nous, la communauté croyante, nous, hommes et femmes, nés de nouveau, enfants de Dieu et qui marchent avec le Seigneur. Vous savez, la jeunesse a pour gloire la force. Les enfants, nos enfants qui sont là, que Dieu nous a donnés, sont forts. C'est ce qui caractérise la jeunesse, la Bible le dit. La force et la gloire des jeunes gens. Ils sont dynamiques, ils bougent sans cesse. La preuve en est que lorsqu'ils sont dans une pièce, ça court de partout. Et parfois on se dit, mais on aimerait qu'ils soient calmes. Ça court de partout, il y a une énergie qui déborde. Une énergie, mais aussi une curiosité de la jeunesse. Ils sont curieux, les enfants. Les jeunes sont curieux. Parfois, ils s'ennuient lorsqu'ils voient que les choses ne bougent pas. Plusieurs fois, on voit dans les églises, la jeunesse se dit, mais tiens, je n'ai pas envie d'aller à l'église, c'est trop mou, ça ne bouge pas assez, c'est pas intéressant, j'ai l'impression que cette louange-là, ça ne me plaît pas. La raison, en fait, si on veut bien réussir le projet, ce n'est pas en disant, mais bon, vous avez tort. Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort, ils n'ont pas raison. Ils expriment comment ils vivent les choses. Le travail de la famille, c'est justement, ou de l'Église d'ailleurs, c'est de discerner à travers ce désir, à travers cette curiosité et cette expression de la nuit, que les enfants ont besoin de progresser. Que la jeunesse a besoin d'aller de l'avant. C'est la raison pour laquelle ils vont à l'école. À l'école, c'est pour apprendre. Les enfants ont besoin d'apprendre. Lorsqu'ils expriment parfois des choses avec violence, avec ignorance, nous devons tout simplement, à la place où les choses sont mal exprimées, de rappeler comment elles devraient être reçues et entendues par les enfants. Amen. Donc l'Église a un rôle à jouer, tout comme la famille, mais tout commence par la famille. Je me souviendrai toujours de cette histoire de cette mono qui a été sévèrement réprimandée par les parents de l'Église parce que les parents ont estimé que la monitrice a mal parlé à leur enfant. Mais si l'Église devient comme l'école, vous savez à l'école comment ça se passe, hein? Je ne suis pas content, je vais voir la maîtresse de mon enfant, je lui donne quelques claques, et puis je passe à la télé le soir. C'est un chaos. Vous voyez que c'est un chaos. Parce que le travail qui est fait, les monos,
C'est un travail difficile. Travaillez auprès des enfants, allez faire un test. Allez faire un test. Et l'énergie qui sort de ces gamins, et au bout de quelques minutes, vous craquez. Moi, je craque. J'avoue, je craque. Parce qu'il y a... Et les monos qui travaillent, en plus ils travaillent bénévolement, on a un parent qui n'est pas content et qui vient pour faire des... La prochaine fois, c'est de venir me voir, de voir le pasteur, exprimer ce qui se passe. Parce que ces pauvres gens, ces frères et sœurs méritent d'être protégés. Amen. Et d'être respectés pour le travail qu'ils font. Si on se trompe, on va rattraper, on va expliquer comment ça se passe. Mais n'allez pas déborder la colère d'un week-end chargé en famille et vous la débordez, vous la déversez dimanche le matin à l'église parce que quelqu'un a fait ci ou quelqu'un a fait cela. Frères et sœurs, l'église a un rôle à jouer. Et surtout dans la société comme la nôtre, où il n'y a plus de repères. Allez voir dans les cités comment ça se passe. Où les parents sont tout le temps absents de la maison. Où les parents ne s'occupent même pas de leurs enfants. Et quand est-ce qu'on va poser les repères? Vous savez, je suis aumônier en prison et ça me fait mal de voir le nombre de jeunes garçons. Jean-Marc m'accompagne. Hier, on était à la prison. Et il y a plein de jeunes qui viennent d'arriver. 19 ans, 20 ans, 21 ans. Mais je dis, mais ce n'est pas le lieu, quoi. Pour eux, ça fait mal. Je prêche l'évangile, mais en même temps, je me dis, mais ce n'est pas ici la vie, quoi. La vie, c'est à l'extérieur. Et quand les parents ne posent pas des repères, le résultat final, c'est que les enfants vont se donner eux-mêmes des repères. Si la famille n'éduque pas, l'école va éduquer, va donner son éducation sexuelle, va donner son éducation relationnelle. Aujourd'hui, qui est-ce qui éduque nos enfants? C'est Facebook. Ce sont les magazines des people. Ce qui fait que l'enfant, en grandissant, il veut être une star. Vous voyez le repère? Moi, au fait, je vais être une star parce qu'il a vu une star d'Hollywood dans un magazine. Vous ne savez pas d'où il vient, d'où vient la personne, c'est qu'elle a fait pour arriver là où elle est. Et on a des schémas très faciles. On croit que ça ira comme ça a eu lieu dans la vie de ces gens-là. Non, frères et sœurs, la famille a pour rôle de faire l'éducation relationnelle, de faire l'éducation sexuelle. C'est pour cela qu'au niveau de... Ne nous étonnons pas qu'il y ait ce nombre croissant de divorces parmi les chrétiens, même parmi les pasteurs. Ça s'arrête, on arrête tout, tout simplement parce que dans la famille, le travail n'avait pas été bien fait. Eunice et sa maman, Loïs, ont travaillé et ils ont posé des bases solides sans sous-estimer la capacité de leur enfant d'un jour se comporter de façon qui sera honorable et qui sera une bénédiction pour la communauté. Frères et sœurs, ces mots, travaillons, c'est vrai qu'au début ça peut paraître difficile, mais le résultat final, lorsque cet enfant sera grand, va montrer qu'au fait, les bases qu'on a jetées dans sa tendre enfance ont fini par produire quelque chose à la gloire du Seigneur. Donc si nous ne faisons rien, d'autres s'occupent de nos enfants. Ce n'est pas parce que je ne dis rien qu'il n'apprend rien. Ce n'est pas parce que je fuis qu'il n'est pas au courant. Vous savez, essayez de jouer, faire un jeu vidéo avec un jeune, mais vous n'arriverez pas, vous n'allez pas comprendre quelle dextérité ils ont, quelle rapidité. Vous vous dites, mais nous ne sommes pas dans un même monde. Hein? Moi, je n'ose même pas jouer parce que je sais que je suis battu tout de suite. Je me cache. Je trouve d'autres excuses. Si nous ne disons rien, ils sont au courant des choses à l'école. En plus, ils n'ont pas des copains que des chrétiens. Dans leur entourage, partout où ils sont, il y en a un qui fume, il y en a un qui se drogue, il y en a un qui ont une vie... Et voilà, si la famille ne rattrape pas, la famille ne pose pas le cadre, n'accompagne pas. Je ne parle pas de... on n'a pas le droit de frapper ou de s'imposer. Il est question d'influencer. Or, pour influencer, il faut être un repère pour l'enfant.
Pour influencer, il faut être aux côtés de l'enfant. Pour influencer, il faut être aux côtés de la jeunesse. Et même lorsque il paraît avoir un accoutrement, un habillement qui ne plaît pas, ça reste quelqu'un d'authentique, la jeunesse. Alors on va dire, mais bon, il met des pantalons qui descendent. Mais ils sont authentiques, hein. Parfois en résistant, ils ne veulent pas faire des compromis, au fait. Ils sont vrais. Ça peut plaire ou pas plaire, mais c'est comme ça. Et il faut peut-être qu'à travers cette façon d'être, nous puissions comprendre que c'est des êtres authentiques. Ça ne sert à rien, de mon côté, pour ma part, de me cacher dans une fausse apparence. Il faut parler, il faut dialoguer, il faut essayer de proposer des repères qui sont bibliques. Amen. C'est ainsi que Loïs a procédé à l'égard de Nice, et Nice, à son tour, a procédé à l'égard de Timothée, au point que, vous savez, lorsque Timothée va prendre la direction de suivre l'apôtre Paul, c'est il sortait de son adolescence, on estime entre 17 et 20 ans. C'était encore un jeune. Et les parents, aucun parent n'accepterait de donner son enfant à quelqu'un comme Paul. Vous savez, le Paul que nous avons dans les épîtres, on croit que c'est rose, hein? Mais quand la famille de Timothée donne leur enfant à Paul, qu'est-ce qui s'est passé auparavant? Dans la même ville de Lystre, Paul a été lapidé à mort. Donc il a été lapidé au point que les gens qui l'ont persécuté ont cru qu'il était déjà mort. Et ça, la famille de Timothée, la grand-mère et la mère ont vu. Ils savaient de quoi il s'agissait. Et après, quelque temps, le monsieur revient dans la ville et il propose même à la famille, je vais prendre votre enfant et partir avec. Oula, moi je vais me dire, mais je ne veux pas que mon enfant connaisse le même sort que cet homme. C'est trop dur quand même. C'est comme si quelqu'un se disait, ouais, ça y est, moi, je vais être évangéliste en Iran de façon ouverte. Vous voyez, ça représente ça, au fait. Donc, en donnant mon enfant à cet homme, il y a de fortes chances qu'il n'ait pas un avenir parce qu'ils finiront peut-être dans une prison. Hein? Vous voyez le nombre de fois que Paul a été emprisonné. Mais les parents n'avaient pas peur parce qu'ils ont compris, ils ont vu que les bases qui ont été données à l'enfant étaient des bases stables, capables de lui permettre de parcourir, de faire son chemin. Chers amis, donnons des repères aux enfants. Deuxième chose que ces parents ont fait, c'est qu'ils ont été des vis-à-vis pour leurs enfants. Aujourd'hui, nous aimons éduquer, nous aimons avoir une relation avec les enfants, mais nous ne sommes pas des vis-à-vis. Lorsque vous avez un enfant, en tout cas, qui doit grandir et qui veut grandir, il ne pourra grandir de façon stable que lorsque le parent ou la personne à l'église est un véritable vis-à-vis. Or, vous savez qu'être vis-à-vis de quelqu'un, ça demande du temps. C'est un investissement. Donc, vous investissez, hein, connaissons l'expression time is money, hein, le temps c'est l'argent. Parfois, on donne 40 minutes à quelqu'un, on se dit, tiens, on commence à s'ennuyer, je veux que ça s'arrête. Non, il faut donner du temps. En donnant du temps, on investit. On investit dans la personne et on dit à la personne, qu'est-ce qu'on dit à la personne? Je crois en toi. Je sais que tu es important pour moi. Je sais que ça pourra avancer, ça va changer. Je sais que tu es quelqu'un de bien. On investit dans une personne et on lui donne la capacité, les moyens nécessaires pour que cette personne puisse progresser dans sa vie. C'est dans un vis-à-vis qu'on arrive à influencer une personne. Hein, ceux qui sont mariés savent. Quand le papa est fâché, hein, celui qui peut calmer la colère du papa, c'est la maman. En étant un vis-à-vis, en essayant de reprendre les choses et de les analyser autrement. Et ce vis-à-vis, c'est l'écoute. Le désir, c'est quoi? C'est qu'il y ait une progression, que les choses puissent aller de l'avant. Il peut arriver que dans l'Église, certaines familles, il n'y ait pas de vis-à-vis tout simplement parce que la famille est monoparentale
Et c'est là que le rôle de l'Église doit jouer un rôle. Nous n'avons pas à juger tel enfant ou tel jeune qui s'égare. C'est un péché que dans l'Église, il y ait des gens qui critiquent le comportement déplacé d'un enfant. Surtout quand on est parent. Notre rôle, c'est de proposer un accompagnement. L'Église primitive, en tout cas les chrétiens du 1er siècle, c'est ce qu'ils faisaient. Paul n'hésite pas de le dire. Il dira dans Tite, chapitre 2, versets 3 et 5, il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Autrement dit, ce n'est pas que le travail du pasteur, mais c'est aussi le travail des aînés, des gens dans l'Église, de proposer un accompagnement auprès des personnes en détresse. Alléluia. C'est un travail communautaire. C'est un travail communautaire. Au lieu de laisser et de se mettre à critiquer cet enfant qui est difficile, qu'est-ce qu'on a fait pour accompagner ce parent qui a peut-être besoin d'aide? Et c'est ça, ce moyen de mettre en place cet accompagnement en famille, déjà. Et puis, si l'accompagnement en famille ne marche pas, l'Église doit proposer un relais à ce niveau, de dire, mais tiens, je vois que cet enfant, il ne faut pas aller avec des paroles qui critiquent. Un peu de tact. Est-ce que je peux accompagner ton enfant en mathématiques parce que je m'y connais bien? Et on investit un temps parce que si nous ne le faisons pas, j'ouvre une parenthèse, mon beau-frère me disait que il est cadre dans son travail. Il me disait que il a un copain qui est musulman. Ils ont fait une association pour accompagner les jeunes musulmans, les préparer aux hautes écoles. Ce qui fait qu'ils détectent, ils disent, tiens, mais là, il y a besoin, il y a du potentiel, il y a des capacités. Et ceux qui sont cadres, qui ont fait des études très, très poussées, prennent le relais de former les autres, parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de dire, si vous faites des études et que vous avez un niveau très élevé, on va rééquilibrer la société. Au lieu de dire, mais bon, vous êtes bon à rien, il faut que vous vous enfermiez dans des cités et que votre sort soit scellé dans les cités. Donc, l'Église doit, à son tour, identifier, voir que ce parent est en train de souffrir, cette famille est en détresse, qu'est-ce que je peux faire? Et le travail, ce sont les anciens, les plus anciens, les gens dans l'Église qui se mettent vis-à-vis de la jeunesse pour que, ensemble, nous puissions bâtir une Église. Et les enfants, l'investissement d'aujourd'hui, lorsque les parents de Timothée faisaient cela, ils ne savaient pas que leur enfant, demain, sera un homme puissant aux côtés de Paul pour faire un travail qui a été celui qui nous a permis d'avoir le plus grand nombre de lettres. Et toutes les méditations que nous faisons sur les lettres de Paul, vous verrez que presque partout, le nom de Timothée apparaît. Alléluia. Parce que ce garçon s'est donné. Et une fois qu'il y a un véritable vis-à-vis, on verra que les choses se mettront à changer. La grâce de Dieu est là, mais la grâce de Dieu demande aussi que nous puissions travailler. Si nous ne travaillons pas, cette grâce, on peut la considérer comme un souhait, mais le souhait, vous savez, si on n'investit pas du temps, rien ne se passera. Et on le verra que pour Paul, Timothée a été un jeune homme qui l'a beaucoup marqué. Timothée a marqué considérablement le ministère de Paul. Il va le dire, selon les versets 4 et 5 que nous avons lus au début, « Me rappelant tes larmes et désirant te voir, afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » La version Parole vivante dit ceci. « Je me rappelle tes larmes lors de notre séparation, et j'éprouve à ce souvenir un ardent désir de te revoir afin que nous puissions nous réjouir ensemble. » Paul était quasiment triste, loin de Timothée.
Et il se souvient de comment le jeune homme pleurait lorsqu'ils se sont séparés. Parce que Paul a confié à Timothée une mission à faire. Hein, j'ouvre une parenthèse, la jeunesse, vous savez, vous pouvez être au service, vous pouvez servir Dieu, ce n'est pas une question d'âge. On peut estimer que vous êtes jeune, mais les idées des hommes ne sont pas les idées de Dieu. Amen. Ne vous mettez pas les barrières. À 20 ans, il était déjà dans une charge pastorale. Il faisait un travail qui était remarquable. La grâce de Dieu n'a pas de nom, n'a pas d'âge. La grâce de Dieu est donnée à quiconque veut. Donc, vous pouvez vous lever et le Seigneur vous utilisera. Paul dit, oui, cela me comblerait de joie. Je garde en mémoire ta foi sincère, cette foi sans détour, ni feinte, que j'avais déjà trouvée chez ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi, j'en suis pleinement convaincu. Et quand Paul parle de la foi sincère, le mot c'est que c'est une foi qui n'est pas hypocrite, la foi sans hypocrisie. Qu'est-ce que Paul veut dire à travers cette mention spécifiquement dans la vie de Timothée? Au fait, au regard des autres anciens qui étaient dans les églises, qui ont commencé à vouloir détourner les églises pour se servir des églises, et parce qu'il y en a qui prêchaient pour leur ventre, d'autres encore ont commencé à afficher un comportement totalement charnel, et Paul va identifier auprès de Timothée une foi qui n'est pas intéressée, une foi qui est sincère, une foi qui n'a pas d'hypocrisie. Chers amis, beaucoup, encore aujourd'hui, comme ça a été à l'époque, ont peut-être une foi hypocrite. La foi hypocrite, c'est une foi qui un jour dit ceci, l'autre jour dira cela. Quand on est en public, tout est bien, mais quand on est en privé, c'est différent de ce qu'on est en public. Jésus va dénoncer cela auprès des pharisiens. Vous savez, tout le combat de Jésus, Jésus ne détestait pas les pharisiens. Si le christianisme a tenu la route, c'est grâce au mouvement des pharisiens. Ça a donné la continuité de ce que nous avions, de ce que nous avons aujourd'hui. Mais ce que Jésus n'acceptait pas chez les pharisiens, c'est cette hypocrisie. Ils n'étaient pas les mêmes partout et à n'importe quel moment. Donc ils étaient parfois en public, on prend les apparences. Et en privé, il y a autre chose. Paul vivant avec les autres, on sait que Paul s'est plaint de plusieurs personnes dans la Bible. Il s'est plaint de Marc, il s'est plaint de Démas. Il était en désaccord même avec l'apôtre Pierre. Mais à l'égard de Timothée, l'apôtre Paul n'a rien à dire. Il n'a rien à dire. Oh, il le trouve un peu timide, mais c'est la jeunesse. Lorsque vous avez 20 ans et qu'il faut que vous parliez devant les gens de la cinquantaine et que vous preniez des décisions, il faut prendre un peu de vin le soir à la maison. Parce que l'estomac va tourner. Vous avez le stress qui monte. Et il dit, écoute, réveille-toi. Hein? Il lui a dit qu'ils ne te feront pas cadeau. Il a bien dit, ça ne sera pas facile. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de timidité. Amen. À l'égard de Timothée, Paul n'a rien à dire de négatif. Il est rempli d'éloges. Et il attribue cela au travail fait en amont par la famille de Timothée. Il dira, tu as une foi sans hypocrisie, une foi sincère. C'est un constat que Paul fait, mais c'est aussi la certitude qu'il a parce qu'il a vécu avec ce garçon et il a vu sa sincérité. Il l'a observé, il a vu sa façon d'être, sa façon de faire, sa façon de se comporter. Et tout cela, mes amis, frères et sœurs, a été une contribution de la part de la famille de Timothée. Ne nous décourageons pas, nous qui éduquons nos enfants, à ce qu'ils puissent suivre les voies du Seigneur. Un jour, quand ils seront face à la vie, face aux décisions à prendre, face aux réalités de la vie, ils pourront avoir des repères qui ont été posés dans leur tendre enfance. Amen. Il y aura des repères.
Il y aura des repères. Et cela est très important. Parce que sans repères, on est complètement perdu. Proverbe chapitre 22 le dit. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ah, on passe de l'enfance à la vieillesse. Hein. Je ne sais pas si vous avez bien vu. On saute l'âge de l'agitation. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ça, Eunice et Loïs ont saisi la réalité de ces choses. Elles ont investi. Elles ont travaillé. Chers amis, en conclusion, je voudrais tout simplement dire que la famille de Timothée était une famille ordinaire, comme la nôtre, comme la vôtre. Ce n'était pas une famille extraordinaire. La preuve en est qu'on a parlé des origines du père et de la mère. Mais ces deux femmes se sont investies dans la vie de ce garçon et la suite, nous l'avons vu. L'apôtre l'a vécu et la communauté croyante aussi que nous sommes, nous apprenons ce qui s'est passé. Elle avait les mêmes problèmes de société. Aujourd'hui, de plus en plus, il y en a. Il ne faut pas taire, il ne faut pas cacher ce qui se passe. Il faut parler avec les enfants. Les lois qui vont être votées. Il faut expliquer, sans injurier, sans insulter. Il faut parler, dire, écoutez, ça se fait comme ça, mais voilà ce que dit la Bible. Parce que si nous ne disons rien, à la télé, ils le voient. Hein, pas plus tard que hier, je n'ai pas regardé les infos, avant-hier, ils montraient ces féministes cette femme qui a fait des bêtises dans son pays et qui a fui ici en France, qui est allée torpiller la manifestation contre l'homosexualité, avec sa bande des femmes agitées. Elles débarquent là, elles enlèvent les... Hein. Bon, j'avais mes enfants, on regardait le journal, et puis voilà, elles étaient poitrine dehors, quoi, voilà. Bon, j'ai dit aux enfants, ça c'est pas bien, ça ne sert à rien de taire, ils ont vu. Ils regardent, il faut parler. Et ça sera de plus en plus. Nous ne sommes pas encore partis au ciel. Alléluia. Ça va se faire. Peut-être ça fait partie des signes de la fin des temps. À nous de poser les repères, d'expliquer, d'être des vis-à-vis pour les enfants. Et quand ils grandiront, ils feront le choix adéquat parce qu'ils auraient été informés. Nous avons des familles ordinaires. La famille de Timothée était une famille ordinaire dans une société grecque dont les mœurs étaient totalement pourries. Mais voilà, malgré ce contexte difficile, et parfois un contexte économique pas certain, qui était difficile, cette famille a réussi à faire un travail qui sera un travail de qualité. Mes amis, travaillons, parce que la Bible dit, l'ouvrier méritera son salaire. Le travail que nous faisons auprès des enfants, les efforts que nous conjuguons, l'investissement que nous faisons, nous déposons, nous donnons dans la vie de nos enfants, va un jour produire. Et demain, vous verrez que les choses seront différentes. J'ai vu des pasteurs, j'ai vu des serviteurs de Dieu se disqualifier eux-mêmes parce qu'au fait, au niveau caractère, c'était trop pourri. On leur a laissé tout faire dans leur tendre enfance. Les choses étaient peut-être bien à cette époque-là. Mais une fois devenus grands, on ne peut pas croire qu'on a toujours un droit partout. Il y a parfois les bases que la famille nous donne qui nous permettent de demain être efficaces. Amen. Le miracle est possible. Vous me direz, Dieu change. Mais vous avez vu et vous savez combien de temps ça a pris à Pierre de changer. L'apôtre, hein? Alléluia. Ça a duré. Ça a beaucoup duré. Heureusement, il avait pour intercesseur humain et physique Jésus. Oh, quelqu'un me dira, nous avons le même intercesseur auprès du Père, c'est vrai. Mais tout ce que je vais dire, le mauvais caractère est un poison. Quand on n'est pas discipliné, demain on se disqualifie soi-même, malgré les talents, malgré l'onction, malgré
malgré les capacités seules ne suffisent pas. Il faut aussi des bonnes bases qui sont posées dans l'enfance. Et donc, en tant que parents, en tant qu'Église, voilà notre mission, de donner notre contribution pour que demain, l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant et que le monde dans lequel nous sommes puisse voir la lumière qui émane de la communauté des chrétiens et le sel qu'ils sont en train de propager, de donner à tout l'environnement tout autour. Nous allons prier. Te bénissons, Éternel, notre Dieu. Seigneur, pour ta grâce, pour ton pardon, pour ton amour. C'est vrai que ce qui s'est passé dans la famille de Timothée peut se passer dans nos familles. Parce que c'était une famille ordinaire, mais qui a investi du temps, qui a travaillé, et un jour cela a produit des fruits. Seigneur, Paul les a vus, il les a constatés. Et non seulement lui, mais aussi les églises primitives du 1er siècle qui ont vécu la bénédiction du ministère de cet homme, Timothée. Nous aussi, Seigneur, nous faisons face aux mêmes défis. Dans un monde de plus en plus, Seigneur, pourri. Dans un monde qui ne veut pas entendre parler de toi. Mais c'est là que nous sommes encore, Seigneur. C'est là que tu nous as placés. Donne-nous de ne pas perdre nos enfants, Seigneur. Donne-nous de ne pas les négliger, les ignorer. Donne-nous de leur donner du temps, Seigneur. Le temps des vacances, le temps de dialogue, d'échange, des moments de week-end, d'échange en famille. Seigneur, c'est vrai que parfois les chrétiens, nous inversons beaucoup les choses. Nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, fortifie-nous. Si dans l'auditoire, ici, Seigneur, il y a une famille qui est aux prises avec le mal et qui est complètement fatiguée, désemparée de ce qui se passe dans la vie de leur enfant, Seigneur, bénis la famille. Aide, restaure. Seigneur, soutiens et ouvre à nous, en tant que membres de l'Église, les yeux, Seigneur, de voir ce qui se passe, pour que nous ne puissions pas juger, pour que nous ne puissions pas critiquer, mais qu'au contraire, nous soyons une proposition. Nous allions auprès de ceux qui souffrent et que nous puissions proposer ce que nous pouvons faire, Seigneur, auprès de ces familles. Béni soit ton nom, Seigneur. Mets-nous, Seigneur, à cœur d'être des repères, de donner des repères, mais aussi d'être des vis-à-vis pour la gloire de ton Saint-Nom. Sois béni, Seigneur. Amen.